j'étais une maman qui disait ah ça va, ça c'est pas rentré chez nous. Mais quand c'est rentré chez moi, j'étais choquée, j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Que les jeunes qui disent aujourd'hui à l'autre jeune que je menace de mort ou quelque chose comme ça, moi je ne le prends pas en facilité maintenant. Aujourd'hui, nous avons donc cette chance de pouvoir avoir des jeunes qui ont été impliqués avec nous cet après-midi, qui vont donc partager ce qu'ils ont pu vivre avec nous dans les différents rôles. On a fait l'affaire de Maïka Adami, qui touche donc ce harcèlement et qui pousse cette jeune fille au bout du bout à mourir, à se tuer. On a Jenny qui offre généreusement, et je la remercie par confiance, après avoir partagé l'expérience avec eux, ce drame dans lequel elle est bercée et elle est bénie. On a des jeunes gens qu'on ne connaissait pas tout à l'heure, qui ont donné leur bonne volonté, leur envie de jouer ces différents rôles et ne savaient même pas qu'ils allaient rencontrer une maman. À ma droite, j'ai une jeune fille qui s'est retrouvée par le hasard des choses, que c'est moi qui lui dis assieds-toi là, point. Et elle s'est retrouvée à prendre le rôle de cette jeune fille humiliée, frappée, qui donc tombe en arrière et fait, donc en tombant, la jupe s'ouvrant, et montre la culotte dans ses dessous apparents, avec ces garçons qui ont mis en scène tout cela pour rigoler, filmer et mis sur les réseaux. Tu ne connaissais pas l'histoire, tu t'as trouvé à prendre ce rôle. Là, tu as entendu cette maman qui parle. Peux-tu nous dire d'abord qu'est-ce que tu en retiens, qu'est-ce que l'expérience que tu viens de passer avec nous? Pour nous, le travail que tu as apporté était qualitatif. Moi, j'ai vécu le procès, donc je sais de quoi on parle. Et quand je t'ai vu apporter les mots que tu as su apporter, c'était pour moi d'une puissance que tu n'imaginais pas. Mais toi, d'abord, ça ne te dérange pas, un prénom, un âge, pour un peu savoir qui tu es, et puis nous dire un peu à la caméra ce que tu veux témoigner de cette expérience. Quand on voit des gens rigoler sur une personne, on a tendance à rigoler avec eux ou alors à dire ouais bon c'est pas grave, c'est rien, mais en fait derrière la personne elle en souffre et pas qu'un jour, pas que le jour même, elle en souffre longtemps après et ça peut même mener comme pour Maïka à du suicide ou à se faire du mal. Et donc aujourd'hui tu as l'impression d'avoir grandi de cette expérience, d'avoir même mûri, c'est-à-dire que hier, tu étais ta petite vie tranquille, d'avoir pris conscience de cela. Est-ce que tu as le sentiment que là, maintenant, les choses vont changer même dans ta réflexion avec les autres? Oui, c'est vrai que si cette histoire est arrivée un peu de temps avant, j'aurais pas forcément pris parti pour Maïka, enfin j'aurais potentiellement pu en rigoler. Mais maintenant, après avoir réalisé ce qui se passe réellement, c'est vrai que c'est très touchant et que je ne verrai plus ça de la même manière. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que je trouve que, par exemple, par rapport à ce que les jurés, lors des vrais faits, avaient décidé, est pas assez lourd. Et je pense qu'en général, on devrait être beaucoup plus sévère. Parce que les gens qui font ça, les gens qui harcèlent, et si on leur met pas de sentence assez forte pour qu'ils arrêtent plus tard, ils arrêteront pas. Et c'est comme ça qu'après, on a des tueurs. Les parents devraient beaucoup plus informer les enfants sur qu'il ne faut pas rigoler des autres, que s'il y a quelqu'un qui n'est pas pareil, c'est pas grave. Parce qu'après, il peut y avoir des très grosses conséquences. Les familles, après, elles sont détruites. Les enfants sont détruits. Et je pense que si la justice mettait des sentences plus fortes, les gens qui seront prêts à faire ce genre de choses, ils y réfléchiraient plus à deux fois, à se dire oui mais il y a des conséquences, et même si en soi ils ne pensent pas du tout à la victime, au moins qu'ils se disent il y a des conséquences et que du coup ils ne le fassent pas, et qu'en même temps du coup ils ne touchent pas la victime. On a tendance à pas réaliser l'impact que ça a sur la personne concernée, la personne qui se fait harceler, et du coup que ça peut aller très loin, comme même au-delà de meurtre, ça peut aller au-delà de tout ça, ça peut par exemple être des suicides, des mutilations, etc. Et j'ai bien aimé interpréter ce rôle parce que du coup ça m'a un peu fait prendre conscience de la situation des personnes qui se faisaient harceler. Qu'est-ce que toi tu penses en tant que jeune fille d'aujourd'hui par rapport à des garçons ou des filles qui auraient des comportements comme celui que tu as défendu? Quand c'est indéfendable, c'est compliqué quoi. Et surtout pour les peines.
parce que là, c'était une représentation. Mais quand c'était ce qui s'est vraiment passé, on n'en avait pas conscience encore. Et c'est compliqué pour la personne qui s'est fait harceler, etc. Parce que personne ne comprenait ce qu'elle vivait, parce que c'était pas répandu, on va dire. Et donc défendre, ça a pu encore plus la toucher. Parce que du coup, elle se disait tout le monde est contre moi, et elle voyait pas les personnes qui étaient avec elle. C'est vraiment compliqué parce qu'il faut départager des personnes qui ont fait des choses horribles et en même temps voir, comme les avocats, essayer de voir un peu le positif pour essayer d'être juste sans aller trop loin. En fait, t'as pas envie de leur laisser une deuxième chance, mais c'est des humains, donc c'est hyper compliqué mentalement. Et après avoir l'avis de tout le monde, c'est quand même sympa parce que tu comprends, chaque personne essaye de se défendre au maximum et tu te rends quand même compte qu'il y en a qui défendent alors que là où ils défendent des choses là où il n'y a rien à défendre. C'est ça qui est plus compliqué. Plein de choses que tout le monde disait tout en même temps, on avait toutes les versions, tous les faits. Du coup, on devait réussir à trouver, à comprendre comment tout ça marchait, comment on devait se mettre dans la peau des gens. C'était assez intéressant de voir comment le métier il fonctionnait et tout. Mais moi, sincèrement, j'ai pas été trop d'accord à la fin quand on nous a appris les vraies sentences qu'ont eu les coupables. Pour moi, c'était pas assez haut et ils auraient dû mériter beaucoup plus. Je pense qu'ils auraient eu plus, ils auraient pas continué de l'embêter et elle se serait peut-être pas suicidée, quoi. Tu penses qu'en les mettant à l'écart, ils sont jeunes, ça reste des élèves. En plus, ce sont des jeunes, ils ont, dans les faits qu'on a jugés entre nous, mais dans mon histoire réelle, ils ont 14-15 ans. Oui, mais peut-être pas aussi haut, mais ils auraient pas dû recommencer. Voir leur enfant faire un acte qu'il ne pensait pas qu'il était capable, ça peut les déchirer, ça peut pas très, ils doivent pas trop aimer, ils doivent pas penser de ce que leur enfant a fait. Je trouve que le rôle que j'avais comme Emeric, c'était un rôle assez important puisque c'est à nous à la fin de donner la sentence et donc c'est à nous de décider si la personne ira en prison, le montant de l'amende, tout ça. Donc j'étais assez fière et en fait au début moi j'étais plutôt pour donner une sentence plus légère que les autres. Je me disais que c'était juste c'était pas assez pour donner par exemple 8 ans de prison ferme et tout. Mais finalement en fait après qu'on nous ait raconté la fin de l'histoire, je me dis que c'est quand même on peut éviter le suicide en étant plus sévère. Vu que je suis timide, en fait, j'arrive pas à parler. Donc ça m'a aidée aussi. Après, moi, j'ai pas été très sympa pour les sanctions et les amendes. Parce que aussi, je me suis dit que c'était pas bien et du coup... Tu demandais une sanction sévère, tu regrettes ou pas? Non. Ça m'a montré que le monde aussi peut être très cruel, tout comme être très beau. J'avoue également que comme Manon, j'ai été un peu fort sur les sanctions, mais je ne regrette pas du tout et j'aurais peut-être même dû accentuer ces sanctions.